Me voilà revenu. J'enchaîne tout de suite après nos amis les poissons avec les scorpions. Alors, je ne tire pas votre carte parce qu'elle est tombée pendant que la carte des poissons est tombée. Donc, je vous ai mis de côté en disant que ce serait le tirage suivant. Donc, j'enchaîne avec mes scorpions. Allez, on va voir ce que le dieu nordique nous indique comme énergie. Non, je garde pas. Comme énergie énergie générale qui vient pour vous, mes scorpions, en cette période de nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc entre maintenant jusqu'au 5 mai, en passant par le 20 avril, date de notre nouvelle lune. Alors nous avons Irpa. Je l'ai déjà eu pour un autre signe. Alors, Irpa vous dit 9 et 4, 13 et 1, 14, 85. On est encore sur les mêmes choses, c'est dingue. On vous parle, mes scorpions, de ces énergies de nouvelle lune qui demandent de procéder à des gros changements. Et pour cela, on vous dit d'y aller avec, sans plus traîner, on va dire, avec diligence, mais en faisant preuve d'ingéniosité. Mais en tout cas, c'est le même message que pour tous les autres. Il est temps de procéder aux changements qui te permettent de te mettre en accord. On est sur le 8, hein. Donc pour moi, vous le savez, c'est un chiffre karmique qui vous permet de vous rapprocher de votre âme. Ah, je suis désolée, je n'ai plus de batterie et je n'arrive pas à stopper. Je reviens. Me revoilà mes scorpions, ce sont les aléas du direct. Alors, je regarde avec le voyage de Rita Van une autre tendance générale pour vos énergies entre maintenant et la pleine lune du 5 mai en passant par la nouvelle lune de jeudi, le 20 avril. Le couple sacré. Ouais. Ben, c'est une très belle carte. Là aussi, il pourrait, on va voir ce que nous dit l'auteur, mais pour moi, 7 et 4, 11 et 1, 12, 2 et 1, 3, ouais, on vous demande, mes amis scorpions, puis alors vous, cette transformation qu'on demande, c'est votre signe, quoi. Hein. Il faut vraiment qu'on demande à tout le monde dans cette nouvelle lune, c'est de mourir à soi-même pour renaître à un soi-même beaucoup plus authentique. Et là, pour moi, le couple sacré, dans cette première vision-là, encore une fois, ce sont les différentes parts de vous que vous devez harmoniser. J'ai le 3, j'ai le couple, il faut harmoniser le yin et le yang, les deux polarités, et puis les 3 parts, corps, cœur, âme. C'est le même message pour tous. Alors, je vous lis ce que dit l'auteur. En buvant un coup parce que je me déshydrate complètement à parler beaucoup. Alors, elle peut s'intituler aussi Les gardiens de l'Alliance. Ô grand-père Wakan Tanka, je veux à présent faire de ceci la place sacrée. Pendant que je ferai cet autel, tous les oiseaux de l'air et toutes les créatures de la terre se réjouiront et viendront de toutes les directions
pour le regarder. Ce lieu sera le centre des sentiers des 4 grands pouvoirs. L'aurore du jour verra ce lieu saint quand tu apparaîtras au Wakantanka. Tout ce qui se meut dans l'univers se réjouira. Donc là, on parle d'un autel, d'une place sacrée. Eh bien, on vous dit, fais de ton être quelque chose de sacré. Hein, le premier autel sur lequel tu vas aller te recueillir, c'est la première chose à faire. Prendre soin de vous, être bien et sacraliser qui vous êtes. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des synchronicités. Quel est le signe qui va apparaître sur 2 cartes? Si ça tombe pas, je vais les attraper. S'il vous plaît, pour mes scorpions, on y va. Qu'est-ce que j'ai en commun? La toile d'araignée. Alors, on va voir ce qu'on nous dit sur la toile d'araignée. Rien qu'en numérologie, là j'ai encore la notion de nouveau départ et j'ai le 11 de cette dualité qu'il faut à tout prix équilibrer, on vous le dit depuis des semaines. Alors on va aller voir. Les mots-clés. Mortalité, destin, connexion, chance, piège. Oui, on vous dit que il est temps de sortir pour certains d'une espèce de piège, de choses trappes dans laquelle ils se sont mis. En ce moment, on nous donne la chance de mettre fin à une période, à une situation. Et en se reconnectant à soi, on peut réussir à se sortir de tout ça. Réflexion. On dit que les pensées engendrent les bonnes et les mauvaises expériences. En ce moment, quel événement de votre vie est la manifestation de vos pensées? Qu'aimeriez-vous changer et susciter à l'avenir? Alors, il est certain que la pensée est créatrice, ça ne fait aucun doute. Donc, on peut créer les événements, on peut créer beaucoup de choses dans notre vie par le pouvoir des pensées. Mais, donc justement, favoriser les pensées positives et les bonnes pensées, mettre de côté les mauvaises pensées et la part trop mentale en vous. Donc, faites travailler davantage votre émotionnel que votre mental. Alors, je continue avec un approfondissement de ces énergies pour vous, mes scorpions, avec la triade. Les guides, s'il vous plaît, pour les scorpions, les énergies dans lesquelles ils sont et vont être entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en passant par les énergies de la nouvelle lune du 20 avril, jeudi prochain. Avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, les guides. Aidez nos scorpions en éclairant un peu leur chemin. Dans quelles énergies vont-ils se trouver et qu'est-ce qu'il serait bon pour eux de faire ou de ne pas faire? Avec le grand oracle français, s'il vous plaît les guides, pour les scorpions,
dans cette période de nouvelle lune du 20 avril, et ce jusqu'à la pleine lune du 5 mai. Allez. Hop. Je ne fais pas toutes les coupes au même endroit pour être bien sûr que s'il y a des cartes communes à différents signes, ce soit vraiment une synchronicité. Allez, on y va, je commence là. Alors, attendre son heure, le 2 de bâton et patience, le 14, la tempérance. La pêche, attente et persévérance, ça résonne, je l'ai eu aussi pour un autre signe. Et les orties, mauvaise nouvelle, malheur. Doute, le sceau, le cadeau, il y en a d'autres qui l'ont eu aussi, et le changement. Allez, je vais aller approfondir tout ça. Donc, il y a une notion de patience. On vous a demandé d'être patient. On vous a demandé d'être persévérant. Et c'est vrai que là, vous en avez un petit peu marre. Des moments compliqués, des problèmes. Vous aimeriez aller vers la guérison. Mais on est encore sur un 5. Là, j'ai le 104. On est sur un 5 qui dit que pour cela, pour passer du noir au vert, aux idées noires et aux choses de la lune un peu troubles, un peu pour aller au vert de la guérison, il faut encore une fois procéder à des changements. Là dessous, j'ai l'âne avec le refus et le rejet et l'obligation et la soumission. Alors, ici j'ai un 9, ici j'ai un 1. On vous dit peut-être qu'il faut cesser qu'il faut rejeter les situations où vous seriez en position de vous soumettre ou de subir les choses. On peut vous dire aussi que à être trop dans le refus, dans le rejet des règles, des règles par lesquelles on est obligé de passer pour vivre dans ce monde, ça finirait par vous nuire. Alors je vais aller voir dessous ce qu'il y a. La grotte, solitude, isolement et le pissenlit, instabilité, fragilité. Alors on vous dit que ce serait pas mal pour vous, dans cette période où vous en avez ras-le-bol des mauvaises nouvelles, des choses un peu compliquées, il serait bon pour vous, comme pour beaucoup d'autres, de vous enfermer un peu dans votre grotte, d'aller vous introspecter, vous apaiser vous-même pour sortir de cette sensation d'être fragile, de manquer de stabilité. Encore une fois, et là on est 2 fois sur la lune, les choses vous semblent troubles, pas nettes, et cette nouvelle lune nous demande de passer par l'introspection, par vraiment aller voir au fond de soi pour trouver ce qui ne va pas et le transmuter, l'éliminer et parvenir à trouver la meilleure version de nous-mêmes. Alors, attendre son heure et patience. Voilà, écoutez. On vous envoie l'étoile qui vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Et l'impératrice qui vous dit que vous avez non seulement une protection extérieure, mais vous êtes vous-même capable de guérir votre cœur, de remettre en harmonie le corps, le cœur et l'âme. On le sait bien, l'âme
enfin comment dire, si on ne traite pas les maux de l'âme, on ne peut pas soigner profondément et durablement le corps. Donc, on vous dit, reprends espoir, remets de la lumière et de la joie en toi. Ça a été long, on t'a demandé d'être persévérant, mais ça vient, ça va aller. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà. Les nouveaux commencements et prospérité matérielle et spirituelle. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, c'est très cohérent. Accrochez-vous, mes scorpions, si vous avez eu des moments difficiles, parce que vraiment, vous voyez, on va vers le changement, on va vers le cadeau. Alors, on a le changement ici et le 5 du changement là. Oui, il faut passer par des changements qui ne vont pas être faciles, mais il est très important pour vous de vous réharmoniser. Le 3 du le corps, le cœur et l'âme. Il en est question à tous les tirages. Hein. Là, c'est... Alors, cadeau. Alors, encore une fois, c'est déjà sorti pour un autre. Le compromis. Il faut que vous passiez des compromis, que vous preniez un nouveau départ, donc avec ce grand nettoyage que demande cette nouvelle lune, que suggère cette nouvelle lune, qu'elle suggère fortement, parce que Pluton, de toute façon, va nous y pousser, à retrouver un équilibre en soi, on est sur le 11 là, et renouer avec ce pourquoi vous êtes venus, mes scorpions. Renouer avec toute votre histoire, toute l'histoire de votre âme, et on a le crâne, c'est le crâne, c'est le symbole de la grande... beaucoup d'expérience, beaucoup de science en soi. On a la science, on a le savoir. Donc, faites ce qu'il faut pour rééquilibrer tout ça et vous remettre sur le chemin sur lequel vous êtes venu, enfin que vous êtes venu parcourir. Vous êtes venu, votre âme est venue à travers vous pour accomplir un dessin EUN hein, très précis, et on vous demande de vous reconnecter à ça. Qu'est-ce que j'ai? La femme et la séparation. Ouais. Il faut vous reconnecter à votre part beaucoup plus féminine, votre côté yin, votre côté sensible. On a le 6 de l'amour et des émotions, et d'arrêter comme on le dit à beaucoup, cette espèce de conflit intérieur. Ne laissez pas votre part yin prendre le dessus sur la part yang, et inversement. Alors là, on peut carrément vous dire, mes scorpions, vous avez été trop dans le yang, dans l'action, dans le quelque chose de très, très matériel, et on vous dit, arrête d'éloigner de toi la partie yin, parce que tu vois, elle est là et elle se laissera plus faire. Reconnectez-vous à vos émotions et à votre intuition. Le doute et le sceau. Alors, on vous dit de mettre fin au doute. Et là, encore une fois, j'ai le compromis et j'ai le sceau, de renouer et de retourner vers votre contrat premier. Voilà. Et là, le delta, c'est vraiment... c'est votre partie sublime. Les épreuves vous en aviez marre, c'était long, vous avez l'impression que c'était sans fin, que le malheur était là depuis trop longtemps, le malheur ou les soucis ou les problèmes. On vous a demandé beaucoup de patience. Oui, l'épreuve a été difficile et longue, mais si vous écoutez les conseils des guides, si vous arrivez à les mettre en application, vous allez aller vers quelque chose, vers quelque chose d'éternel, d'infiniment beau. On est sur le 7 et 4, 11, on est sur le 8 et 3, 11. Arrêtez le conflit intérieur, arrêtez la guerre entre vos deux polarités, et vous gagnerez. Et vous voyez d'ailleurs sur cette carte, on a le rose et le bleu. On a les deux polarités. Si on symbolise l'homme par le bleu, la femme par le rose. C'est très imagé, bien sûr. Je suis la première à dire que je ne me gêne pas pour porter du bleu, par exemple, et que j'adore les hommes qui s'habillent en rose. Donc c'est vraiment... ça fait cliché peut-être pour certains, mais c'est une image. Mais l'image, elle est là. Elle est là incontestablement, quoi.
encore une fois, on vous demande de vous réharmoniser et de remettre, de faire le ménage en vous et de stabiliser vos deux polarités, de retrouver de l'équilibre. Et ça peut ne pas être simple, ça peut nous faire déterrer des choses de l'inconscient qui ne sont pas évidentes, mais en les déterrant, on s'autorise une épuration, vraiment un grand nettoyage, une purification. Je continue avec voilà, l'oracle de l'énergie pour donner des précisions à mes scorpions par décan. S'il vous plaît les guides, quelques petites infos, on resserre un petit peu le champ en regardant par décan. Ça nous fait un peu moins de monde, même si vous restez tous des scorpions. Allez, c'est parti. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez. Famille heureuse, stable. Le premier décan, si vous avez commencé ce processus, on vous encourage à continuer. Si vous ne l'avez pas encore commencé, il vous faut absolument le commencer parce que vous irez vers une stabilité, vers quelque chose de très lumineux et de très complet. On a toutes les couleurs dans l'arc-en-ciel qui est là. Donc, purifiez-vous, ils sont tous habillés en blanc. Hein. Purifiez-vous. Arrêtez, mettez fin à l'anxiété et aux choses qui vous dévorent. Mettez du beau et de la lumière en vous. Pour les seconds décans, on a le 7e chakra, l'archange Uriel. Donc, là aussi, on vous demande de procéder aux changements qui vont vous permettre. 7e chakra, c'est le chakra coronal, les changements qui vont vous permettre de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Et c'est ce qu'on nous demande pour cette nouvelle lune. Et ça va, là aussi, vous allez faire des découvertes fabuleuses. Et vous allez découvrir des richesses en vous. 3e décan, femme réfléchie, 7 et 4, 11. Là, avec le 11, j'ai encore la dualité. J'ai la femme et la réflexion. Donc, j'ai à la fois le yin et le yang et le vert de la guérison avec un papillon, le papillon de la transformation. On dirait bien que les 3e décans scorpions ont déjà bien avancé sur ce chemin-là. Ils ont amorcé cette transformation. Ils ont commencé à équilibrer leur polarité avec un côté yang qui sait être dans la douceur et un côté yin qui sait réfléchir. C'est pas mal du tout pour vous, mes 3e décans scorpions. Hein. Je vais maintenant vous dire quels sont les signes qui peuvent vous aider, vous encourager, vous booster. Alors, avec cette première carte, ce sera les signes ou de personnes de votre entourage ou l'un de vos signes, hein, que ce soit l'ascendant, le Vénus ou le lunaire, qui va vous aider, mais plutôt en douceur, en y mettant un peu les formes. C'est le lion. Les lions qui devraient pouvoir vous ouvrir la voie, vous aider avec beaucoup d'amour. Ils vont vous inviter à travailler sur votre humilité. 6 et 1, 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. Voilà, on vous dit, il est impératif, encore une fois, de changer par le 5, de faire montre d'un peu plus d'humilité peut-être, et davantage d'amour, de faire taire un peu l'ego et de laisser l'amour prendre la parole. C'est ce qu'on vous a dit par là, je ne sais plus où. Laisse ton yin s'exprimer et laisse ton côté intuition féminin, ton côté plus doux s'exprimer et fais taire un petit peu ton ego. Et là encore, j'ai un papillon
Il y en a plein d'ailleurs. J'en vois un alors qu'il y en a partout. C'est vraiment transforme-toi, envole-toi et les lions vont vous aider à cela. Ou si vous avez parmi vos signes un signe de lion, mettez l'accent sur ce signe-là. Et alors là, le signe qui va vous aider, mais un peu plus façon coup de pied au derrière, ce sont les Gémeaux. On est pareil sur un 5 là. Les Gémeaux vous disent opère les changements nécessaires, mais eux ils vont y aller un peu plus sévèrement. Ils vont vous inciter à être dans la communication. Alors la communication avec vous-même, de mettre en lien votre corps, votre cœur et votre âme, mais également la communication avec les autres. Mais c'est quand même, vous voyez le chat là, il se regarde dans un miroir. Donc c'est vraiment, on vous parle particulièrement de communiquer, de faire communiquer vos deux polarités, de faire communiquer votre partie incarnée et votre partie divine. Et on a beaucoup de bleu. Donc encore une fois, c'est le même message pour tous, si vous voulez, c'est laisse tes émotions parler. Laisse tes émotions parler. Fais preuve de plus d'humilité. Ne laisse pas l'ego prendre le dessus sur tout. C'est inutile. C'est inutile parce que ça te fait des passages en force et résultat, tu passes rien du tout et tu t'y épuises et ça fait mal. Voilà mes scorpions, j'espère que vous aurez entendu ces messages très parlants et très précis des guides qui sont complètement cohérents avec les énergies de cette nouvelle lune du 20 avril. J'espère que vous saurez entendre, écouter et appliquer tous les conseils qu'ils vous ont donnés. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt mes scorpions.